Bonsoir, frères et sœurs en Christ, soyez richement bénis dans notre précieux, notre Seigneur, et qui compte de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous allons parler des œufs de la chair. Oui, je vais en parler parce que beaucoup de chrétiens, l'Église en fait dans leur vie les œufs de la chair, ils se disent non, ce n'est pas si grave, Dieu comprend, donc même si ces choses sont dans nos vies, on va quand même aller au paradis, alors que ce n'est pas vrai. Il est important de savoir que ceux qui pratiquent les œufs de la chair ne feront pas entrer au paradis. Donc, c'est important que nous sachions. Dans la parole, l'apôtre Paul, dans Galates verset 19, dit ceci. Les œufs de la chair sont l'idolâtrie, l'adultère, l'impudicité, les envies, les jalousies, les meurtres, la sorcellerie, etc., etc. Il a dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront jamais le royaume des cieux. Donc c'est écrit dans la parole. Je vous encore un exemple. Galates 5, verset 19. Et vous allez voir toutes ces choses écrites dedans. Les œufs de la chair sont des choses qui nourrissent notre chair à nous. Dieu nous a appelés, nous a sauvés, et il nous a instruits à nous dépouiller de la chair, justement, depuis du vieil homme, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Et cet homme nouveau-là, c'est rien d'autre que Christ formé en nous. Et que Christ formé en nous, c'est important que nous puissions renoncer aux œufs de la chair. Peu importe ce que c'est. Le mensonge, le vol, peu importe ce que c'est, il faut juste y renoncer. Dans de l'aide au Seigneur, il faut ne plus les pratiquer. Dans Galates 5, c'est écrit ici, si vous nous sommes appelés à conduire par le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à marcher par le Saint-Esprit. Et ceux qui marchent par le Saint-Esprit ne comptent les œufs de la chair. Et même si ça arrive qu'ils tombent par inadvertance, ils vont juste tourner, pardon au Seigneur, se relever et continuer à avancer sur la sainteté. Mais un chrétien qui dit aimer le Seigneur et qui continue de pratiquer sciemment de la chair, que ce chrétien sache que sans repentance, il devrait même voir la fin du Seigneur, même si à l'église, même s'il chante la chorale, même s'il prêche, même s'il a des dons de vision, quoi que ce soit, même s'il a des dons de miracle, il va y entrer parce que rien de souillé n'entrera dans Jérusalem céleste. Je vais parler, aujourd'hui des querelles, des querelles. Parce que les querelles sont des œufs de la chair. Il y a beaucoup de peuples qui aiment bien les querelles, qui veulent se quereller pour un oui ou pour un non. Je sais que beaucoup d'Africains, en général, qui aiment beaucoup se quereller, j'ai remarqué cela. Y compris mon papa à moi, un jeune du Cameroun. Donc, c'est comme rendu un style de vie. Il est très important, sachant mes frères sont en crise, que les querelles attristent beaucoup le Saint-Esprit. Et moi qui vous enseigne aujourd'hui, bien sûr, le Seigneur a fait un grand travail de ma vie au niveau des querelles et continue d'en faire d'ailleurs. La femme, de manière générale, elle est très expressive. Elle aime beaucoup parler. Quand je me suis mariée, évidemment, j'étais tout ça sur qui voulait toujours argumenter, expliquer, justifier toutes choses. Et le Seigneur m'a appris, en fait, que lorsque mon mari est en train de parler, il ne faut pas apprendre à me taire et juste écouter. Quand je vois que la conversation commence à prendre une tournure d'équitation, une tournure colérique, je dois absolument me retirer, arrêter d'argumenter ou de justifier, parce que ça va continuer d'envahir les choses. Et tout ça, comme un manque de respect. Mais au début, quand je faisais comme je suis mariée, moi, c'était normal, en fait. C'est comme que j'explique mon point de vue, que je me mette en colère, que je dise ce que je pense. C'est m'a montré, en fait, que ça crée, en fait, une atmosphère propice au Satan démoniaque. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans les querelles, dans les divisions. Le Saint-Esprit travaille dans la paix, dans l'amour, dans l'unité. Et il m'a enseigné de ces années de mariage, je dois toujours prêter l'unité en toutes choses, toujours l'unité. Et c'est de côté le fait que j'ai raison ou pas. C'est ce qui importe au Seigneur. Les querelles doivent être vaines de nos vies. Et sincèrement, du jour au lendemain, nous sommes sûrs. C'est un processus graduel, durant lequel on va prendre la question de notre chair, on va nous taire et arrêter de faire des querelles, qu'on ait raison ou pas. Donc, pendant les années, le Seigneur m'a appris cela et il m'a donné vraiment cette grâce d'apprendre à parler posément, doucement de un. Et si je vois que les conversations commencent à prendre une autre tournure,
il y a beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup d'irritation, je me tais, je me retire pour éviter que ça aille de l'avant. Et je suis autant avec mon mari là-dessus. Et aujourd'hui, je vous assure, j'ai des enfants. Ils vont retrouver la même chose. Quand j'ai un enfant, par exemple, fait la vaisselle. Excusez-moi, j'ai un coup de fil qui m'a un peu distraite. Désolée. J'ai un enfant fait la vaisselle. Et que l'enfant commence à dire non, je ne fais pas. On commence à argumenter, je commence à me mettre en colère. Pourquoi je vais à la vaisselle? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Il fait peut-être à la maison. Je commence à crier, à m'énerver. Là, il me dit, voilà, c'est parti, Evelyne. Tu es en colère. Là, tu commences à... L'enfant répond, tu parles, il répond. Là, il y a un climat propice aux querelles. Il me dit, arrête. Donc, ce dernier temps, on m'entraîne vraiment. Il me dit, si tu es un enfant, range ta chambre. Et qu'il ne fait pas, mais laisse-le. Tu as dit 2 fois, il n'a pas ok, laisse tomber, il dit. Pas autre chose. Que toi, tu as ton moyen, de toute façon, plus tard, il va approcher avec le même problème. Mais vous n'avez pas besoin de crier sur lui, de commencer à te mettre en colère, et ça va exciter les nerfs, les cœurs vont se de partout. Ça aussi, c'est bien pour toi, ni pour le Saint-Esprit. Donc, tu dois apprendre, mon enfant, à renoncer aux querelles. Tu dois apprendre à rester tranquille. Tu dois toujours chercher la tranquillité, toujours chercher la paix et la posture. Et si quelque chose réussit, viens en prière. C'est juste un coup de façon de temps à argumenter, à te quereller, à te fâcher. Donc, ça ne donne rien qu'un climat propice au démon. Et d'ailleurs, dans ce qui est dans la parole, hein, c'est qui est dans Proverbe 21, verset 9, c'est qu'ici, mieux vaut habiter, Proverbe 21, verset 9, mieux vaut habiter sur le coin d'un toit que dans une maison spacieuse avec une femme querelleuse. Vous imaginez? Mieux vaut habiter au coin d'un toit que dans une maison spacieuse avec une femme querelleuse. Justement, tout élément combien le Seigneur met l'emphase dessus. Une femme querelleuse est une femme qui attriste le Seigneur. Très souvent, les hommes, c'est rare d'en voir qui sont très portés avec les querelles. Très souvent, ils sont assez calmes, ils vont pouvoir se retirer, se mettre en colère et puis ils s'en vont. Les femmes, très souvent, elles vont beaucoup bavarder, beaucoup dire beaucoup de choses et ça vient au querelles. Le sœur en Christ. Travaillons vraiment à cela, renonçons au querelles. C'est pas facile, je sais. Mais par la grâce de Dieu, on y arrivera parce qu'il est le seul qui peut nous aider à crucifier cette partie de nous. Vous savez, les œufs de la chair sont des choses qui sont dans nos vies depuis des années, avant notre conversion. Et une fois à Christ, et c'est vraiment le but, c'est vraiment de nous, qu'on dit, de réapprendre comment vivre son esprit dans son la chair. Et c'est pas facile parce que la chasse naturelle est venue de galop. La chair de nous poursuivre. Mais nous avons dit non à la chair et tenir vraiment cette chair assidue au Saint-Esprit. Et des domaines de ma vie où j'ai déjà eu à conquérir la chair et la victoire, que Dieu soit loué. Mais je demande, et ce domaine de ma vie où la chair, non, il y a toujours un bout qui revient. De temps en temps, il va falloir que je traite dessus encore plus. Comment renoncer à cette chair et marcher sans l'esprit. Et c'est ça qui nous appelle tous, parce qu'il est tellement sachant que le Seigneur, lorsqu'il donne une parole, elle est certaine, éprouvée, elle est vraie. Elle ne changera pas. Et il ne fera pas de favoritisme pour aucun d'entre nous. Donc, si dans Galates verset 19, comme Paul l'a dit, il a cité de la chair, il a dit ensuite, comme je vous ai dit, je vous dis d'avance, que ceux qui commettent telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous avez dit que ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Quand je fais des querelles aujourd'hui, donc ceux qui sont querelleurs, qui attisent les querelles, qui aiment les querelles, ne pourront pas hériter le royaume des cieux. Alors, dans d'y penser, ton été est en jeu. Veux-tu rater ton été à cause des querelles ou veux-tu, le Seigneur, de t'aider à crucifier les querelles et vraiment à être une femme de paix, de tranquillité, ou bien veux-tu continuer de te quereller, que son marché, avec ton mari, des enfants, avec tes copines et finir ta vie en enfer. À toi de voir. Je t'encourage à choisir la première voie, c'est vraiment de renoncer aux querelles, de trouver des stratégies propres à toi pour éviter d'entrer dans les querelles,
un don de Saint-Esprit aussi, pour vraiment renoncer à cela, dépôt de cette œuvre de la chair, et vraiment marcher dans l'esprit, c'est-à-dire être une femme douce et paisible devant Dieu. Amen. Non, mes frères et sœurs en Christ, que notre Dieu nous bénisse tous, nous aide vraiment à travailler à cela, parce que lorsque Dieu parle, nous devons nous arrêter, écouter, mettre en pratique et porter du fruit pour sa gloire et notre propre bien. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu vous fortifie puissamment dans votre marche chrétienne. Shalom, shalom.